Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous au menu de cette édition. Bientôt l'aéroport international de Ndjili sera doté d'une aérogare modulaire. C'est la clause de la rencontre de jeudi entre le Premier ministre Matata Ponyo et Daniel Rev, directeur général d'Alpha Airport. Les détails dans ce journal. Une forte délégation du Fonds monétaire international séjourne à Kinshasa avec comme objectif actualiser l'information sur l'économie et les finances de la RDC. Jeudi, les membres de cette délégation étaient reçus à tour de rôle à la primature, la vice-primature du budget et au ministère des Finances. Réforme au sein de l'administration publique, le gouvernement sensibilise les entreprises du portefeuille à se conformer à l'assurance maladie au profit des travailleurs. Une sensibilisation qui passe par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Les détails dans ce journal. Parlons révolution de la modernité à Kinshasa avec ce projet de construction d'une aérogare modulaire sur l'aéroport international de Ndjili, lequel projet a fait l'objet d'une discussion à la primature entre le Premier ministre congolais Matata Ponyo et Daniel Rev, directeur général d'Alpha Airport. Ce projet qui évolue sans embâche se trouve dans la phase d'étude. Suivez. Aéroport international de Ndjili, la plus importante voie de sortie de la RDC par les airs. Une aérogare y sera construite dans le tout prochain jour, assure-t-on. Il faut dire que le projet avance plutôt bien. Ses contours ont été présentés au chef de l'exécutif congolais. Le projet donc est maintenant bien avancé dans la phase étude, puisque on a pu faire une présentation assez précise de ce que serait ce bâtiment, avec son implantation, sa surface et son organisation. Nous avons recueilli les remarques du Premier ministre sur la disposition des locaux et nous allons tenir compte de ces remarques pour finaliser le bâtiment. Belle œuvre en perspective, mais quel sera vraiment son impact pour Kinshasa? C'est un projet qui va permettre à la Régie des voies aériennes, à l'aéroport de Kinshasa, de disposer d'un outil moderne, efficace, susceptible de recevoir les passagers, d'accueillir les compagnies dans des conditions de sécurité, de sûreté et de confort dignes d'une capitale d'un grand État. L'aéroport international de Kinshasa date des années 50. Ses locaux sont depuis en complet déphasage avec les normes internationales le plus basiques, bien qu'il ait récemment fait l'objet d'un petit lifting à l'occasion du 14e sommet de la francophonie. Une fois le projet d'aérogare passé au stade de concrétisation, Ndjili pourra se targuer de posséder un outil répondant aux standards, ainsi accueillir jusqu'à 1 million de passagers l'an. L'économie de l'RDC se porte mieux il y a de cela quelques mois. C'est le constat fait par la délégation du Fonds monétaire international qui séjourne à Kinshasa. Cette délégation a pour mission d'actualiser l'information sur l'économie et les finances de la RDC. Une probable signature d'un nouveau programme d'appui au développement pour la RDC est en vue. Depuis son arrivée, les membres de la délégation étaient reçus à tour de rôle à la primature, à la vice-primature du budget et auprès du ministère délégué aux finances. Les deux parties sont disposées à pouvoir renouer un dialogue constructif, à mettre sur pied un nouveau programme économique. Donc il y a de nouvelles perspectives. Au lendemain de cette déclaration à la presse, beaucoup dans les rues de la capitale congolaise doutaient de l'effectivité de la reprise de cette coopération. Et comme annoncé, des experts des deux parties sont déjà à pied d'œuvre pour discuter sur le prochain programme, l'ancien étant plutôt expiré et non rompu comme l'a cru une certaine opinion. En mission dans le pays, c'est conformément à la tradition, première étape ici auprès du Premier ministre afin de lui rendre compte de la présence de la délégation sur le sol congolais. Vous savez très bien que le Fonds monétaire assiste le gouvernement dans sa volonté de réduire la pauvreté. Et pour réduire la pauvreté, il faut la croissance économique. Et comme nous l'avons toujours dit, nous avons toujours été aux côtés du gouvernement pour réaliser ces objectifs de croissance économique. Chez le ministre délégué aux Finances, Norbert Toé, qui se faisait accompagner d'Oscar Melado, représentant résident, les discussions ont tourné sur le même sujet, les possibilités d'arriver à la conclusion d'un nouveau programme avec le gouvernement. Un jour avant, la délégation a même pris part à cette réunion de la troïka politique du gouvernement, présidée par le vice-premier ministre en charge du budget. Laquelle réunion, le numéro 2 du gouvernement leur a confirmé la détermination de l'exécutif national à poursuivre avec les réformes en cours au pays, notamment la gestion pertinente des dépenses, la bancarisation de la paye des fonctionnaires, policiers et militaires et la réforme de l'administration publique. À cela s'ajoute la stabilité du taux d'échange, la maîtrise de l'inflation ainsi que les réserves à la Banque centrale.
Économique toujours, la multinationale KPMG spécialisée dans l'audit et le consulting avec un chiffre de 33 milliards de dollars l'année dernière sur le continent est satisfaite de l'évolution de ces chiffres en RDC. Son directeur Afrique, Jean-Paul Thiel, l'a déclaré devant les journalistes dans les locaux de cette entreprise située dans l'immeuble de la Banque commerciale du Congo. Suivez donc ces propos recueillis par Fabien Lumbala. Aujourd'hui, l'Afrique est un peu la dernière frontière pour les investisseurs et aujourd'hui, tous nos clients internationaux, quels qu'ils soient, sont intéressés par investir en Afrique. Nos affaires ici marchent très bien, le taux de croissance annuel est d'à peu près 30%. 30% chez nous en Europe ou en Amérique du Nord aujourd'hui, ça peut faire rêver parce que nous traversons tous une crise et nos taux de croissance sont très faibles. Mais ici, les besoins sont immenses, le potentiel du pays est immense. Et ce que nous essayons de faire avec nos clients et aussi en soutien des pouvoirs publics, c'est justement d'aider la République démocratique à libérer le potentiel, tous ses potentiels dans un certain nombre de domaines, que ce soit les ressources naturelles, que ce soit l'organisation des administrations. Et donc ça représente un énorme potentiel pour nous et ça nécessite des équipes nombreuses sur place qui sont toujours plus nombreuses d'une année sur l'autre. Reforme au sein de l'administration publique, le gouvernement de la République reste préoccupé par la situation sociale des agents et cadres de l'État. Jeudi, elle a pris l'option de sensibiliser les entreprises du portefeuille à se conformer à l'assurance maladie au profit des travailleurs, une sensibilisation qui passe par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. La santé, qui est un élément majeur de la vie au quotidien. Les cultivateurs également sont confrontés aux mêmes problèmes de santé, au même problème de retraite, parce que même si on est cultivateur, tôt ou tard, par le poids de l'âge, il va falloir s'arrêter de cultiver. Comme l'indiquent bien ces propos des participants, la santé est devenue une préoccupation majeure pour les personnes physiques, les chefs des familles, les employeurs et les États. La raison est toute simple, la santé est un des facteurs essentiels de productivité. Aux États-Unis, par exemple, le président Obama a fait de l'assurance santé et des plus démunis son cheval de bataille. Il s'agit d'un programme national et ça concerne toutes les catégories de la population. Ça, ce n'est qu'une partie de la population, mais cela va s'étendre à toutes les couches de la population. À ce stade, le gouvernement sensibilise afin de permettre aux entreprises congolaises du portefeuille et à la population d'avoir une bonne et meilleure couverture de santé grâce au groupe d'assurance NCA. Donc il y a des produits d'assurance qui permettent d'épargner pour préparer donc les lendemains meilleurs. Donc même les cultivateurs, les personnes qui sont dans le secteur informel peuvent aujourd'hui souscrire à des contrats d'assurance et c'est la vocation aujourd'hui du groupe NCA qui a créé de nouveaux produits pour répondre donc aux besoins de nos populations. Ce partenariat, processus d'amélioration, rentre dans le cadre du programme du PNPS qui a pour but d'améliorer les conditions de la prise en charge de la maladie. L'assurance maladie est de plus en plus à la mode même en Afrique. Des pays mènent des réflexions en vue de la mise en place de la couverture de santé, notamment les plus démunis, sous l'appellation assurance maladie obligatoire ou assurance maladie universelle. Bientôt, ce sera la fin des vacances parlementaires et à Kinshasa, quelques députés encore visibles sur le terrain mettent à profit le reste des jours pour s'enquérir de besoins sociaux de leur base, comme c'est le cas de Bienvenue Lyotan Joly, un des élus de la circonscription de Lukunga qui s'est rendu mardi dans la municipalité de Mangafula. Les lieux de visite du député Bienvenue Lyota sont les centres de santé Lika, Lisungi et Matadi-Mayo, dans les quartiers périphériques de Mangafula. Sur le terrain, le constat est amer. L'énergie électrique est un visiteur rare, et même très rare dans ces quartiers, et surtout dans ces centres de santé presque dépourvus de tout. Et Lyota n'a rien oublié de ces conditions après une année à l'Assemblée nationale. Une occasion de plus pour poser un geste. Ces quelques cartons des produits pharmaceutiques mis à la disposition de chaque élu par le gouvernement central avant les vacances parlementaires. Ils sont en train de travailler dans des conditions surréalistes. Parce qu'avec autant de malades comme ça, avec de petits espaces, c'est pas facile. À cet acte s'ajoute un autre, le paiement des factures des patients insolvables.
Geste symbolique, mais plein de significations pour les bénéficiaires. Ce qui est akaboye banda kala, ba onyos ba prédécesseur na bino, basalaka ba geste ya boye, ndembo kazo kotambola malamu. Loin du volet des corps politiques, cette descente sur terrain pourra peut-être inspirer cet élu de Kinshasa Lukunga dans la rédaction de son rapport des vacances parlementaires et éventuellement influencer son approche au Parlement dans la défense de la cause des électeurs. La modernisation n'est pas seulement l'apanage des grandes agglomérations du pays. Les villes reculées, elles aussi, doivent en bénéficier. Voilà pourquoi la première dame de la RDC, Olive Lembe-Kabila, a tourné son regard sur la ville de Chikapa. Nous sommes au Kasaï occidental, dans cette province. Elle a inauguré une école ultra-moderne, Institut technique et industriel. Maman Olive Kabila. Suivez. Un coup de cloche et c'est parti des activités de cette école construite sur fonds propres de l'épouse du chef de l'État. Construite sur une superficie de 18 000 mètres carrés, cette école ultra-moderne comprend 3 blocs de 8 classes pour une capacité de plus de 100 élèves, un bloc administratif, salle des professeurs, une infirmerie, des sanitaires pour élèves et administratifs, une citerne pour récupération d'eau de pluie, un atelier de pratique, une cour de récréation et un mur de clôture. Ici, un hangar avec tout le matériel didactique qui permet de relier la théorie à la pratique. Marie-Olive Lembe-Kabila veut en savoir plus, qu'elle suit attentivement les explications lui fournies par l'un des experts. Située dans la commune de Dibumba 1, à environ 5 km du centre-ville de Chikapa, cette école aura un rôle primordial dans l'enseignement technique, industriel, professionnel, une fierté pour l'épouse du chef de l'État. Bobatela œuvre oyo malamu ba responsable oyo bakozala na clé ya ko diriger bana na biso pona ko diriger eloko oyo, prenez-en soin comme de bons pères de famille. Un salaire d'une année pour les travailleurs et une camionnette pour leur déplacement, tout est prévu pour un fonctionnement optimal. L'Institut technique industriel professionnel Maman Olive Lembe Kabila pourra permettre de transformer des techniciens en électricité, en construction, en mécanique et en électronique en vue de préparer la jeunesse de demain, avenir du pays. Toujours à Chikapa, l'inauguration de cette école des métiers construite sur fond de l'épouse du chef de l'État a marqué plus d'une personne qui, à côté moi de l'œuvre, ont tenu à exprimer leur reconnaissance à l'endroit de la première dame. Suivez l'ambiance qui a régné après le lancement des activités de cette école qui porte son nom. C'est l'expression de gratitude de toute une population de Chikapa qui vient de bénéficier d'une école de métier, une première moderne dans cette partie du pays. Du plus petit au plus vieux, chacun l'a exprimé de sa façon et selon ses moyens, comme cet artiste qui a préféré offrir à la première dame ce portrait. Pour remercier pour la première fois depuis Congo et Banda, la Katia Chikapa, une œuvre d'une importance capitale pour tout le territoire de Chikapa, mais aussi pour toute la province du Kasaï occidental, reconnaît ici le gouverneur de province. Maman Olive, en ce mois de mars, qui est le mois de la femme, je vous rends hommage et vous prie d'accepter l'expression de notre profonde reconnaissance. De même pour les autorités du pays originaires de ce territoire tels que Évariste Pochab, secrétaire général du parti présidentiel, et le ministre de l'EPSP qui insiste ici sur l'entretien de cet édifice. Il y a également un grand ouf de soulagement parce qu'à partir de cette école, nous allons avoir des ouvriers qualifiés. Nous pouvons dire que véritablement, la reconstruction va démarrer ici à Chikapa. Une école de métier qui recevra une centaine d'élèves et constitue un ouf de soulagement pour tout le Kasaï occidental. Parlons culture dans ce journal avec la situation de la femme dans le monde et surtout en RDC. C'est le message traduit en musique à travers la voix de la femme qui verra le jour le mercredi 8 mars dans différents points de vente de la capitale. La voix de la femme, un plaidoyer de Francis Kalombo, député national sur les violences faites à la femme, interprété par la jeune chanteuse Rena, une œuvre présentée à la presse nationale à la veille de la Journée internationale de la femme. Cette année, par le biais de mon ministère,
n'a pas retenu l'impression d'un pagne spécial le 8 mars 2013. Si les femmes